La comtesse pose, assise à son côté, d'un air simple mais aristocratique. Main reposant sur le dossier du siège, simple ligne classique, et regardant gentiment le spectateur. Associé un manteau de velours orange, avec le bord inférieur et des manches en fourrure brune, éventuellement en renard. Sur la tête, elle porte un bonnet de la même peau, qui semble se poursuivre en deux bandes qui pourraient servir de foulard lorsqu'il est noué sur le menton. Ce chapeau révèle une partie des cheveux que la comtesse a apparemment courts, selon la citation de la mode de l'entre-deux-guerres, de 1920 à 1930, et gris. Rosario Schiffner de Larechea de Zuboff est né en 13 juillet en 1892 à Rosario de Santa Fe, en Argentine. Fille de Maria del Rosario de Larechea, créole d'origine basque, et d'Emilio Schiffner, homme d'affaires prussien, admirateur de la noblesse, un des hommes les plus riches d'Argentine. Monsieur Schiffner, se rendant compte qu'il avait 2 héritières, les a formés pour que la fortune familiale ne se confonde pas. Chose étrange que les femmes aient été formées à ce sujet. Schiffner était intelligent, car en général, les parents s'attendaient à ce que les filles épousent quelqu'un pour administrer l'argent. C'est ainsi que les sœurs Schiffner ont réussi à définir des femmes d'affaires importantes. Elles en sont venues à gérer une fortune considérable et à la conserver. Mais la grande passion de Rosario était de collectionner des œuvres d'art. Éduquée avec des gouvernantes qui lui ont appris de nombreuses langues, elle a passé une grande partie de sa vie en Europe. En 1914, à l'âge de 26 ans, la jeune femme épouse le comte italien d'Arrivabene. Originaire de Bergame, le comte a la charge d'ambassadeur d'Italie en Iran. Le couple s'installe à Téhéran et il séjournera 4 ans. C'est au grand bazar de la ville que la comtesse débute sa collection. Il s'agit d'un imposant brûle-parfum, un émail cloisonné, fabriqué en Chine, datant de la dynastie Qing, 1644-1911. Cet objet provient peut-être du pillage du palais d'été de Pékin, survenu en 1860. Cette acquisition témoigne du goût de la comtesse pour les objets d'art anciens orientaux et les chinoiseries, porcelaine et mots, un intérêt qui va se muer en véritable passion pour les arts décoratifs du XVIIIe siècle. En 1916, Rosario devient veuve avec la mort de Carlo Arrivabene Valenti Gonzaga. En 1918, suite au décès prématuré de son époux, la comtesse quitte l'Iran. 4 ans plus tard, elle épouse à Buenos Aires, en secondes noces, le comte Sergei Platonovitch Zuboff, dont son aîné. Les Zuboff sont une famille de la noblesse russe qui a participé aux plus hautes affaires de l'État dans les années 1790. Lorsque Platon Zuboff a succédé au comte Orlov et au prince Potemkin en tant que favori de Catherine II de Russie, dite la Grande. De cette généalogie, en 1881, le comte Sergei Platonovitch Zuboff est né. Il épouse Elisabeth Alexandrovna, née Sheremeteva, de 1906 à 1916.
Avec le déclenchement de la révolution de 1917, ils se sont exilés en Europe occidentale. En 1922, il épouse Rosario Schiffner. Le couple partage un goût pour l'art européen, en particulier pour les productions françaises du XVIIe siècle. Rosario maîtrise très bien l'art de la miniature et dans sa collection, il y a très peu de bosses, peu de choses qui ne sont pas bonnes. Selon les enquêtes, Rosario gérait la fortune et Zuboff misait le noble titre de comte. Elle suggère, les enquêtes, que Sergueï était une personne de grande connaissance artistique, extrêmement raffinée, mais la famille avait dépensé les richesses d'antan. Alors, elle a eu une seule fille, née à Genève le 24 août 1924. La fille a passé la vie entre l'Europe, en particulier la Suisse, et l'Argentine. Elle a excellé dans le sport, particulièrement pour l'équitation, afin de remporter un titre en Argentine. À 18 ans, elle épouse l'aristocrate français René de Villiers-Terrage, dont elle se sépare en 1950. Tatiana est décédée lors d'un accident mortel, alors qu'elle voyageait en taxi avec deux amis le long de la côte uruguayenne et meurt à l'âge de 33 ans. 7 ans plus tard, son père meurt, le comte Zuboff, à Buenos Aires. La complicité des mères et filles est évidente sur cette photo. Mains entrelacées, tendrement unies, regardent dans la même direction vers un avenir qui se révélera tragique, mais à cet instant, il n'y a dans cette prise de vue qu'amour et douceur. Alors que sa collection grandit pendant les années d'entre-deux-guerres, la comtesse Zuboff aménage le rez-de-chaussée de son hôtel particulier de Lancaster, en Argentine, pour y disposer ses œuvres d'art. Il semble qu'elle ait déjà, à cette époque, l'idée d'en faire un musée. Cette aspiration a probablement été stimulée, sinon inspirée, par la création du Musée national des arts décoratifs de Buenos Aires, né en 1936, de la donation d'une autre grande collectionneuse argentine, Josefina de Alvear. Lorsqu'en 1957, la comtesse perd sa fille Tatiana, elle décide de créer un musée en son hommage. Mais plutôt que Buenos Aires, elle choisit Genève, où sa fille est née et où elle a passé son enfance. Le don de la collection est accepté par l'État de Genève 2 ans plus tard. La comtesse, qui louait le rez-de-chaussée de l'hôtel Célon, l'aménage pour y disposer les 525 objets en sa possession dans le salon qui était à l'origine la salle à manger familiale utilisée par la famille Errázuriz Alvear. Le choix de ce lieu est idéal, car la rue des Granges, en bordure de la vieille ville, est l'un des plus beaux témoignages genevois de l'architecture du siècle des Lumières. Le musée est ouvert au public en 1973 suite à la création de la fondation In Memoriam Tatiana Zuboff. Finalement, la comtesse s'installera à la fin de ses jours à l'hôtel de Bergue, où elle décédera en décembre 1984 à l'âge de 92 ans. Elle repose au cimetière Saint-Georges. Grâce à sa fondation et sa volonté d'ouvrir ses portes aux visiteurs genevois et étrangers, elle offre au cœur de la vieille ville de Genève un nouvel intérêt artistique et culturel.
J'espère que vous avez bien profité de ces moments. À bientôt.